Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo et de où vous vous trouvez. Prenez ce que vous voulez. Aujourd'hui, je vais faire la même chose que j'ai fait la dernière fois. Et aujourd'hui, je vais répondre à deux questions venant de deux garçons. Le premier, il a 17 ans. Je crois que j'ai sauvé la question dans mon téléphone. Je vais voir la question. Il disait: Bonjour Edna, j'espère que tu vas bien. Là, voici ma question. Au fait, je suis dans la même classe qu'une jeune fille de mon âge et j'ai des sentiments pour elle, mais le problème c'est qu'elle est plus attirée par un autre garçon dans ma classe et je ne comprends pas les filles parce qu'elle sait que ce gars n'est pas un gars fidèle, mais elle veut à tout prix de lui pendant que moi je n'ai pas de chance avec elle. J'essaie à chaque fois de lui faire comprendre que je la veux, mais à chaque fois elle me voit, ça fait rien. Vraiment, vous avez ces questions. Elle me voit en s'africain. J'ai besoin de ton aide pour lui faire comprendre que mes sentiments sont vraiment sincères. Aide-moi si tu peux. D'accord, ça c'est un garçon de 17 ans. J'imagine que voilà, c'est une histoire de lycée. Laisse-moi te dire une chose, mon chéri. Les filles, on n'est pas... Notre esprit n'est pas développé comme chez les garçons, tu vois. Vous les garçons, vous avez tendance à vouloir la fille sérieuse pour faire du sérieux avec. Mais nous, des fois, on a tendance à être attirés par les bad boys quand on est au jeune âge, en fait. C'est parce que, bon, je sais pas, mais par quoi, il nous faut du temps pour qu'on puisse finalement comprendre que voilà, un homme avec des sentiments sincères est ce qui est le plus important dans une relation. Mais au début, on cherche le plus souvent à se pencher sur celui qui est plus célèbre dans le lycée, celui que tout le monde connaît, celui qui est sorti avec toutes les filles, pour voir si moi je peux être celle avec qui il va être sérieux. C'est plus comme ça dans nos débuts et c'est pas facile pour nous de nous rattraper pour qu'on puisse finalement comprendre que voilà, un homme. Souvent, ça vient après beaucoup de ruptures. Les gens nous font souffrir par-ci, par-là, après maintenant ça sort, maintenant se dit non. Je regardais dans la mauvaise direction, il faut que je me penche dans telle direction. Cette fille que tu as des sentiments sincères, tu me dis que tes sentiments sont sincères pour elle. Alors je parie que tu auras besoin de peu de temps. Il faut lui donner un peu de temps. Tu sais pourquoi je dis te donner un peu de temps? Parce que là où elle va le gars que tu dis qui sort avec toutes les filles et tu n'arrives pas à comprendre pourquoi elle est attirée là-bas. Là où elle va là, le gars aussi va la tromper ou va sortir avec une autre fille, ça va lui faire mal. Ils vont plus être ensemble. Toi, tu seras là. Quand elle va revenir en pleurant là tu l'accueilles comme s'il vient dans les bras de papa. Hein? Viens, papa t'accueille. C'est là maintenant tu vas dire, tu faisais ton malin. Tu es là-bas. Les filles, on a toujours recours à aller dans la main la plus ouverte quand on est en période de rupture. Tu vois, quand une fille vient de sortir d'une relation, elle est toujours sensible, toujours un peu plus faible. Donc, tu attends seulement un petit et la patience. Là où tu es, la reste. Quand l'autre va lui faire du mal, elle va revenir, elle va chercher quelqu'un pour pleurer. Sois juste à côté. Pour le moment, essaie seulement d'être son ami. Tu vois, non? Faut lui écrire de temps en temps à l'école, là. Faut lui acheter un peu de pain. Un peu de pain. Genre, maintenant, tu rigoles avec elle. Essaie d'être proche d'elle. Comme ça, quand l'autre gars va lui faire du mal, elle ira nulle part d'autre. Elle va venir chez toi pour pleurer. Et donc, les pleurs, là, en consolation, là, faut avancer un peu. Faut pas aller directement. Mais si tu vas aussi directement, là, elle aura toujours des sentiments pour l'autre. Donc, faut aller mollo. Dans mollo, là, tu vas l'avoir. T'inquiète pas, mon chéri. Les filles, elles sont toujours comme ça. Elles sont pas faciles au début. Mais à la fin, quand la personne est amoureuse, là, on dirait feuille de manioc que tu as gardé dans le fourré puis qu'il n'a même plus de goût. Elles sont là. Non, faut pas faire ça. Nous, les filles, on est comme ça. Même moi qui parle, moi, je dis comme ça. Donc, faut patienter, mon bébé. On passe à la deuxième question. Ok, wow. Dis donc. J'ai créé parce que je viens juste de voir l'âge du gars qui m'a écrit. Ça veut dire que j'ai encore un peu de valeur. Ok, je vous lis l'histoire. Ok, Edna. Salut, j'ai vu ton émission et j'avais plus besoin d'un point de vue féminin.
So, j'ai fait recours à toi parce que j'ai regardé ta dernière vidéo et tu avais fait des propos, désolé, quand je lis le français c'est un peu compliqué. Tu avais fait des propos un peu plus intéressants, so j'aimerais bien connaître ton avis sur la question. Voilà, je suis avec ma copine depuis plus de 2 ans et j'ai eu à la tromper à plusieurs reprises. Et à chaque fois, elle me pardonne. Le problème maintenant, c'est que juste au moment où j'essaie de changer, elle ne me croit toujours pas, elle se croit toujours que je la trompe, elle continue de fouiller dans mon téléphone, appeler mes amis quand je suis dehors, et elle me fait toujours des histoires quand je suis au téléphone avec quelqu'un pensant que je parle à une autre fille. Mais je veux vraiment lui faire comprendre que j'ai changé et je ne sais pas comment m'y approcher. Si tu as peut-être une approche, aide-moi. Merci d'avance. Alors, ta copine, elle pense que tu la trompes toujours parce que tu avais l'habitude de la tromper. Maintenant, tu veux lui faire comprendre que voilà, tu ne la trompes pas. Je ne crois pas qu'elle se fait des idées. Au fait, le truc avec les filles, on fait confiance. Et je crois qu'à ce niveau, elle te fait plus confiance. L'amour est là, elle t'aime. C'est parce que si elle t'aimait pas, il y a longtemps, elle serait partie. Si elle est là à supporter tout ça, c'est parce qu'elle t'aime. Mais ce que tu as perdu, c'est la confiance, au fait. Alors, je dirais que tout ce que tu as à faire, c'est de regagner sa confiance. Et ça, il va falloir que tu ouvres un peu les bordures. Je vais par exemple te demander, par exemple, ce que ça tu vas pas faire. C'est vrai que au moment où il va vouloir regarder ton téléphone, ne lui donne pas l'occasion d'aller prendre le téléphone. Donne-lui le téléphone. Fais semblant, fais seulement chérie. S'il te plaît, j'ai besoin d'un truc de moi, tu peux me dire ça, j'ai reçu un message. Ou si tu reçois le message, tu laisses le téléphone, tu vas faire quelque chose un peu. Chérie, je viens de recevoir un message, tu peux me le lire s'il te plaît. Fais-lui comprendre que tu es un peu plus ouvert. Si toi, maintenant, tu me dis que tu es sincère, tu as changé, ce qui veut dire que tu n'as rien à cacher dans ton téléphone. Donc, ce que tu ne lui donnais pas accès à avant, essaie de lui donner un peu plus d'accès. Quand tu veux sortir avec des amis, tu lui chéris, je sors avec des amis, je vais rentrer à telle ou telle heure. Si je ne rentre pas, appelle-moi. Ou si tu veux, tu peux venir avec moi. Propose-lui de venir. Avec les femmes, ce n'est pas les paroles qui comptent des fois. C'est vrai que les paroles, ça convainc la femme, hein, je t'assure. Mais des fois, à un certain niveau, les mots n'ont plus assez de valeur pour elle. Elle a plus besoin d'actes. Surtout pour, je suis sûre que ta copine, c'est une fille mature. So, elle est arrivée, c'est sûr qu'elle a un certain moment où les hommes l'ont menti, l'ont manipulé ou l'ont fait du mal. So, à cet âge, elle ne croit plus trop aux paroles, c'est plutôt aux actions qu'elle croit. Tu peux toutefois lui faire comprendre que tu as changé. Mais en elle, c'est quand tu lui parles, elle voit tout ça en mensonge parce que tu as eu à lui mentir avant. Donc, ce que tu as à faire maintenant, c'est lui prouver que voilà, tu n'as pas besoin de chercher à comprendre. Je vais plutôt ouvrir ma vie à toi comme un livre ouvert. Si elle fouillait dans ton téléphone, donne-lui le téléphone. Si elle doutait de là où tu vas, va quelque part, tu l'appelles, tu dis chérie, je suis avec des amis, même si tu es en train de partir, de quitter la place, appelle, tu dis chérie, viens maintenant, je suis avec des amis, viens, on va prendre un pot, juste pour qu'elle sache qu'au moins quand elle va venir, même si elle était un peu en retard, elle va comprendre que là, tu étais avec eux depuis un bout de temps et vous rentrez ensemble. Des sorties que tu faisais à celui, fais-la sortir, affiche-la. C'est vrai que des gens disent que non, voilà, si tu l'as caché avant à des gens, pour ne pas que les gens sachent que vous êtes ensemble, essaie de la montrer. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent que c'est pas bien de montrer leur relation sur les réseaux sociaux, mais mettre une ou deux photos de ta copine pour que les gens sachent la fille avec qui tu es, ça c'est pas afficher ta relation, c'est être fier de la fille et approuver de ta relation. Mais aussi faire très attention parce qu'il y a d'autres filles qui sont sur les réseaux sociaux qui attendent les hommes qui montrent plus leur relation sur les réseaux sociaux pour voir maintenant le bon de cette relation et vouloir le bon pour venir détruire ta relation et vouloir ce que tu as de bon avec ta copine. Mais ces filles ne vont pas savoir ce que tu as traversé avec ta copine. So, quand tu vas l'afficher, faut pas l'afficher pour attirer d'autres façons. Affiche-la de manière modeste. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Affiche-la pour que tu fasses comprendre aux gens que voilà, c'est elle. Il n'y a pas d'espace pour d'autres. Ah, et les autres qui vont venir là, pour qu'elles comprennent que voilà, il y a une autre qui est là. So, tout ce que je sais, tout ce que j'ai à te dire, essaie de regagner sa confiance. Sois un peu plus ouvert avec elle. Et au lieu de beaucoup parler, fais les preuves. Les preuves, c'est vraiment, vraiment important. Et mon vieux père, c'est vrai, dans l'amusement et dans les conseils, mais tu as 34 ans, vieux. Faut donner la bague à la gola. C'est là depuis 2 ans, elle t'attend, hein? Elle t'attend depuis, tu fais les bêtises et suppose. C'est la bague là, elle veut. Fiance-la, marie. Tu as ton carton. Hein? C'est vrai que tu as de meilleurs conseils, hein? Mais tu attends quoi, non? Hein? Juste la bague là, elle a patienté. So, think about it. Pense à ça.
So voilà, aujourd'hui, ça fait 2 questions. On diminue, j'ai fait des efforts, yes! Alors, voilà, je voulais aussi vous dire que je vais commencer les cours bientôt, le lundi. So, j'aurai pas assez de temps pour faire assez de vidéos comme d'habitude. Mais je vais faire un effort de trouver du temps pour faire une vidéo par-ci, par-là. Et je souhaite bonne rentrée à tous ceux qui repartent à l'école comme moi. Parce que ça va faire un semestre de fou quand même. So, bonne rentrée et n'oubliez pas à ramener les bonnes moyennes. L'argent qu'on investit là, il faut qu'on récupère quand même, non? So, faites les choses bien, ok? Alors, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas quand ce sera la prochaine, mais ce sera à très, très bientôt. À condition que j'ai du temps pour faire une autre vidéo d'école important. Je dois ramasser les diplômes aussi, hein. Voilà, si je ramasse un peu les diplômes, vous allez peut-être me voir en sérieux. Vous voyez, non? Allez, je vous fais. On évolue un peu. C'est vrai qu'on est à 140 quelques, mais bon. Si on arrive aussi à 200, ça va pas faire du mal à quelqu'un, hein? Allez, gros bisous et merci, bye.